Bonjour et bienvenue dans le second épisode de Flash Talk, le format dans lequel je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question très pertinente qui m'a été posée et qui est: comment la colère peut-elle nous amener à des états de conscience supérieurs? Avant de répondre à cette question, il faut quand même qu'on définisse plusieurs termes. D'abord, il y a le terme conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, conscience? Alors la conscience, c'est notre capacité de connaissance de nos états, de connaissance de nos actes, de nos valeurs morales, la capacité à percevoir nos pensées, nos émotions, et aussi à nous percevoir nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'individu, à percevoir notre individualité, notre personnalité. C'est ça, la conscience. Et puis on a le terme état de conscience supérieur. Alors ce terme, il voudrait dire que dans un état de conscience supérieur, il y a des états de conscience supérieurs et des états de conscience inférieurs. Dans les états de conscience supérieurs, on percevrait toutes nos pensées, toutes nos émotions, on percevrait absolument tout ce qui se passe. Et dans des états de conscience inférieurs, on ne percevrait pas tout ce qui se passe. Il y a une autre notion aussi qu'on va aborder plus tard, mais juste avant, je voudrais dire qu'il faut se méfier de ce terme d'état de conscience supérieur. Il faut s'en méfier parce qu'on peut très vite s'y attacher. On peut très vite s'identifier à ce genre de terme, état de conscience supérieur, état de conscience éveillé, l'éveil, l'illumination, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui et c'est un terme qui est galvaudé. Pour moi, il faut s'en méfier. État de conscience supérieur, pour moi, signifie un état de conscience dans lequel on perçoit toutes nos pensées, on perçoit nos actions, on perçoit nos valeurs morales, mais on ne s'y identifie pas, on ne s'y attache pas. Et tu vas voir qu'on va préciser ça par la suite. Pour moi, il y a plusieurs types de conscience. C'est pas faux de parler de types de conscience supérieure et d'états de conscience inférieurs. Parce que dans le bouddhisme, par exemple, il existe plusieurs types de conscience, selon les bouddhistes. Il existe par exemple les 6 consciences sensorielles, qui sont liées aux 5 sens plus au mental. La conscience de la vue, du goût, de l'ouïe, de l'odorat et du toucher, plus du mental, puisque dans le bouddhisme, le mental est considéré comme un sens. Et puis on a une 7e conscience, la conscience que l'on pourrait qualifier de niveau de l'identité, la conscience de l'ego, la conscience du moi, la conscience du je. C'est la conscience qui est liée à l'attachement à la personne. Tu vois, on a dit que la conscience, c'était aussi être présent à nous-mêmes. Eh bien, le 7e niveau de conscience nous permet d'être présent à nous-mêmes, nous permet de nous percevoir en tant que personne. Et puis, on a un 8e niveau de conscience, un 8e niveau de conscience plus profond, ce que Matthieu Ricard appelle l'état de pure conscience, ce que les Tibétains appellent alaya. Alaya qui signifie demeure, comme dans Himalaya, la demeure des neiges. Donc, l'alaya serait notre demeure, serait notre conscience pure finalement, notre état de conscience pure, sans l'identification à l'ego, sans l'identification à certaines perceptions sensorielles. Et c'est très important de retenir que cet état de conscience pure, l'alaya, la conscience base universelle, elle est libre des identifications aux pensées, elle est libre des illusions, elle est libre des illusions de l'ego. L'alaya, la 8e conscience, nous permet de réaliser la vacuité. C'est un terme sur lequel on reviendra en vidéo parce que pour moi il faut une vidéo complète pour ce sujet. En fait, la 8e conscience, le 8e niveau de conscience, le 8e état de conscience, l'état d'alaya, c'est un état dans lequel il n'y a plus de pensée, de pensée discursive, dans lequel il n'y a plus de pensée négative, d'émotions négatives, de jugement, d'attachement, pas de colère, pas de ressentiment. C'est un état dans lequel on n'est plus attaché à soi, à son corps, à son identité, contrairement à la 7e conscience. Et on peut faire une opposition entre justement la 8e et les 7 premières consciences. Parce que dans les 7 premières consciences, il y a de l'attachement, puisqu'on ressent des sensations, on perçoit des sensations qu'on classe en agréables ou désagréables. On va s'attacher à certaines sensations agréables et rejeter certaines autres sensations désagréables. Et cette identification, cet attachement, il mène à la colère. Donc la colère, elle est issue des 7 premiers niveaux de conscience. Et en même temps, tout ça, ça perpétue une illusion. Et donc quand on réalise la 8e conscience, l'état de conscience d'alaya, l'état de pure conscience, finalement, on est libéré de toutes ces identifications, de tous ces attachements. Alors on l'a dit, la colère, elle est due au premier type de conscience,
puisqu'elle est due par exemple aux consciences sensorielles, puisqu'on expérimente des sensations plaisantes et non plaisantes et désagréables. Et on veut repousser les sensations désagréables et on veut attirer à nous les sensations agréables. Et quand on ne peut pas vivre ces sensations agréables, alors on se met en colère. Et quand on est obligé de vivre des sensations désagréables, alors on se met en colère. La septième conscience aussi provoque de la colère, puisqu'on est attaché au moi, on est attaché au jeu. Et tu sais très bien, on en a déjà parlé dans une vidéo que je te mettrai ici, l'attachement à l'ego provoque de la colère. Donc, si on revient sur la question, non, la colère ne nous permet pas de réaliser des états de pure conscience, des états de conscience éveillée, de conscience supérieure, puisqu'elle crée de l'attachement aux pensées. La colère, elle crée de l'attachement aux désirs sensoriels. Donc la colère nous éloigne, elle renforce, si tu veux, en quelque sorte, les 7 premiers niveaux de conscience, les consciences inférieures, les états de conscience inférieurs. Elle les renforce et elle nous coupe du 8e état de conscience qui est libre de l'identification, qui est libre de l'attachement, qui est libre des désirs, etc. Donc la colère seule, ne nous permet pas d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs. En revanche, la colère plus la souffrance qu'elle engendre vont amener une sorte d'impulsion qui va nous pousser à vouloir nous libérer de cette souffrance, de cette colère. Et en voulant nous libérer de cette colère, on va commencer à faire de plus en plus attention à nos pensées, de plus en plus attention à ce que l'on ressent. On va commencer à être de plus en plus attentif finalement. On va commencer à percevoir nos pensées sous différents angles et nos émotions aussi sous différents angles. Et c'est cette perception-là qui va commencer à nous amener à des états de conscience différents. On va arrêter de s'identifier à nos pensées, on va les percevoir, on va devenir observateur sans s'identifier. Et ça va nous amener à des états de conscience qu'on pourrait qualifier de supérieurs. Si on va même plus loin, en faisant de plus en plus attention à cette souffrance, on va vouloir s'en libérer, évidemment. On va vouloir éliminer cette souffrance, on va vouloir la faire diminuer. Et pour ça, on va peut-être se tourner vers les enseignements des grands maîtres, du Bouddha par exemple. On va se tourner vers l'entraînement de l'esprit, la méditation, la pratique de certaines qualités d'esprit comme la bienveillance, la compassion, l'amour altruiste, la patience, la réjouissance, l'équanimité, qui sont des qualités à l'opposé de l'attachement, à l'opposé de l'identification à nos pensées, à l'opposé des désirs sensoriels. Donc, c'est des qualités qui nous conduisent vers l'état de pure conscience, vers l'état de conscience supérieure. Et puis, on pourra adopter aussi un autre point de vue, un autre angle de vue sur la vie, ce qui va nous conduire à, encore une fois, atteindre des états de conscience qu'on pourrait qualifier de supérieurs, à atteindre l'alaya, la 8e conscience, la conscience pure. Donc tu vois que la colère seule ne nous permet pas de réaliser des états de conscience supérieurs, puisqu'elle les renforce, elle renforce les états de conscience inférieurs. En revanche, la colère, plus la souffrance qu'elle engendre, plus la colère plus la souffrance qu'elle engendre, quand elles deviennent une impulsion, quand elles nous donnent l'envie de nous libérer de cette souffrance, alors elles nous poussent sur un chemin qui se dirige vers des états de conscience supérieurs, vers des états de conscience purs. Donc oui, la colère peut nous amener à des états de conscience purs, et à mon avis, parce que la question c'était comment, la colère nous pousse sur le chemin vers des états de conscience purs et nous pousse vers un entraînement, nous pousse vers la réalisation de certains états de conscience via l'apprentissage de l'enseignement des grands maîtres, via l'entraînement de notre esprit, via l'entraînement de certaines qualités, via l'entraînement de l'esprit tout simplement. Donc oui, la colère peut nous permettre d'atteindre des états de conscience supérieurs si elle est prise comme une impulsion, si elle est prise comme une impulsion pour cheminer. Et ce chemin, je te le présente justement dans Colère Saine. Colère Saine, c'est une formation que j'ai créée pour ceux qui veulent se libérer de la colère et ceux qui veulent se libérer de la souffrance engendrée par la colère. Elle se décompose en 3 parties, cette formation. D'abord, il y a une partie connaissance, il y a une partie apprentissage dans laquelle on va apprendre à connaître la colère, son origine, d'où elle vient, comment elle s'exprime à travers nous. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, je te présente aussi un entraînement régulier que tu peux mettre en place, un entraînement de l'esprit régulier que tu peux mettre en place pour diminuer la présence de la colère, diminuer les états colériques en toi.
Et puis dans une troisième partie, je te donne des outils, des clés pour apprendre à gérer, maîtriser ta colère, apprendre à la laisser passer sans qu'elle ne fasse trop de dégâts. Voilà, cette formation, si tu souhaites la rejoindre, c'est le premier lien en description. Tu peux aller lire la page de présentation et puis rejoindre l'entraînement directement. Dès que tu vas rentrer tes informations, ça va te créer un espace membre et puis ensuite, tu auras accès à toute la formation directement dans ton espace membre et tu auras accès à vie évidemment. Je ne vais pas m'étaler sur la formation maintenant puisque ce sera l'objet d'une prochaine vidéo vendredi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si jamais tu ne l'as pas aimé, tu peux mettre un pouce en bas et tu peux aussi me dire pourquoi tu l'as aimé ou pas en commentaire. Ça va m'aider beaucoup, ça peut m'aider à m'améliorer. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et puis moi je te retrouve donc vendredi et puis samedi par email et puis en vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao, prends soin de toi.